L'Afrique est le deuxième continent après l'Asie à voir naître le plus de bébés au monde en 2023, selon Statista. Cette étude indique sur la base des chiffres enregistrés en 2022, 326 des 1000 bébés qui naissent chaque jour sont des Africains. Selon les Nations Unies, la population africaine est prévue doubler au cours des 35 prochaines années en avoisinant plus d'1 milliard de naissances. Et oui, c'est un marché nécessaire puisque les parents sont obligés de s'adapter à la croissance de leurs enfants et donc de renouveler fréquemment les articles de leurs bébés. À Abidjan, des boutiques dédiées aux bébés naissent régulièrement et parmi elles, d'autres arrivent nettement à se singulariser. Mère de 5 enfants, cette femme entrepreneur passionnée par l'univers des bébés a décidé d'y faire son business. Un parcours parsemé de pertes, d'obstacles et de faiblesses, mais Marianne Zoundi a fait preuve de résilience et de bravoure. Avec 50 000 francs CFA comme chiffre d'affaires journalier en 2015, aujourd'hui avec son entreprise Kerabi, elle fait un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA par jour. Vous voulez connaître l'histoire de Marianne? Retrouvez-nous dans votre émission Succès et on vous dit bienvenue dans le monde de la puériculture by Kerabi. Bienvenue dans l'univers de Kerabi. Actuellement, vous êtes à Marcory. Kerabi est spécialisé dans des produits de puériculture et de la mode enfant. Alors, je vous dis bienvenue avec le traditionnel Aquaba. Alors, dès que vous rentrez à Kerabi Marcory, vous avez l'univers de la mode enfant avec les chaussures, les tenues en 100% coton. On fait attention à la sélection des produits parce qu'il faut qu'ils soient dans des matières super douces et vraiment très confortables pour le bébé. Vous avez des pantalons, assez de choix. Ici, de petites robes pour les enfants. Des ensembles super apprêtés, super gais, super jolis, super swag et fashion pour rendre nos petits garçons vraiment très mignons. Et un assemblage de robes, de tenues de sortie avec des poussettes et toute la catégorie éveil. Ici, éveil et confort. Donc, toute cette catégorie-là, c'est ça, mode enfant et éveil et confort, ici. Ces tenues-là, elles sont trop mignonnes, que les mamans, elles adorent pour leurs petits garçons. Alors, cet univers tout entier, c'est l'univers de la layette. Voilà. Alors ici, c'est la biberonnerie, les grandes marques d'Europe recommandées par les mamans et tout. Vous avez toutes ces marques-là. Nous avons Suaviness qui est numéro 1 en Espagne. Nous avons MAM qui est numéro 1, un biberon anticolique en France. Nous avons Avent Philips, Avent également qui est recommandé dans le monde par les mamans. Vous avez également la marque des bébés Remonde avec les nouvelles couleurs de collection été 2023 qui sont disponibles actuellement en boutique Kerabi. Et on a également le côté layette, voilà. Nous avons la chambre avec certains éléments qui sont là. On a le berceau Cododo qui est un incontournable pour bébé. Les mamans se l'arrachent en termes de confort, en termes d'espace. Alors ce berceau-là, il vous le faut. On a la table allongée, le berceau en bois, berceau parapluie. Voilà, un peu de tout l'univers de bébé. Comme je disais, en boutique Kerabi, on est expert pour vous accompagner dans votre processus pour préparer la venue de bébé avec tout ce qu'il faut, les baignoires, les sièges hauts. Et vous avez un grand choix de sacs allongés de ce côté-là. Les grandes marques comme Beaba, comme Baby Move, assez solides qui pourront tenir tous les essentiels de bébé. Alors les mamans, je vous invite vraiment à venir découvrir cette boutique avec notre personnel de choc. Nous avons ici notre caissière qui vous reçoit avec le sourire, toujours en train de travailler pour au mieux vous donner des factures et vous orienter dans vos différents choix. Alors moi, je vous attends comme d'habitude et c'est sûr qu'on vivra un des moments les plus importants de votre vie qui est de vous accompagner dans ce processus de préparation de trousseau de naissance. Merci les parents. Bonjour Madame Marianne Zoundi, c'est un honneur aujourd'hui de se retrouver dans l'une de vos boutiques. Aujourd'hui nous sommes à Marcory dans la boutique Kerabi et c'est un plaisir d'être là.
Merci beaucoup, bienvenue dans mon univers. Alors moi, je vous réitère également le fameux Aquaba. Je suis Marianne Zondi, responsable de la boutique Kerabi. Kerabi est spécialisée dans la distribution des produits de puériculture et de la marque Kerabi. Alors je vous dis encore Aquaba. Merci beaucoup. Donc Kerabi veut dire quoi? C'est en langue? Kerabi, c'est simplement l'initiale de mes enfants. Okay, voilà. C'est Ketia Abigail et puis le R de merveille. Voilà. Ok, magnifique. Alors, aujourd'hui, vous avez 3 magasins. Vous n'avez pas commencé avec 3 magasins. Comment vous avez débuté dans ce monde de la puériculture? D'accord. Bon, c'était pas vraiment évident. C'était pas du tout, voilà, c'était pas tout tracé. C'est que j'avais, pour des raisons très personnelles, j'ai démissionné de mes fonctions d'agent marketing, voilà. Et je me suis retrouvée enceinte et je ne voulais pas rester là à ne rien faire. Et je suis passionnée de l'univers de la petite enfance. Et dû à ma formation académique, j'aime conseiller, j'aime orienter. Et je me suis dit, bon, comme je ne veux pas rester à ne rien faire et que j'ai vu qu'il y avait un besoin au niveau de donner les conseils, je vais donner une petite anecdote. Oui. En fait, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'étais allée pour le trousseau de bébé de ma deuxième fille. Parce que pour la première, j'ai pas pu. C'était le premier enfant, donc ma maman, ma grand-mère se sont chargées de tout. Et pour la deuxième, moi-même, j'étais confrontée à cette réalité-là de composer le trousseau du bébé. Et lorsque je vais sur les marchés pour faire le trousseau de mon bébé, je ne savais pas trop ça servait à quoi. Et lorsque je poussais un peu la question pour savoir ça fait quoi, je n'avais pas de réponse. Et des clientes qui venaient également, quand elles disaient ça, elle demande ça sert à quoi, la dame lui dit, faut prendre, on dit c'est pour bébé, faut prendre, tu vas prendre. Okay. Mais quand quelqu'un prend un article, il faut pouvoir lui expliquer ce que ça fait, lui donner même encore des besoins complémentaires qu'elle pourrait avoir besoin pour le bébé et tout ça. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ah, il y a un besoin. Et comme j'aime cet univers-là, pourquoi ne pas me lancer là-dedans? Donc, c'est comme ça que l'idée... En 2014, c'est ça? En 2014, oui. Okay. Oui, 2013, même l'idée était là depuis 2013. Okay. 2013-2014. Maintenant, quand l'idée s'est vraiment implantée et que j'ai partagé cette idée-là à mon époux, comme quoi je voulais me lancer dans cette activité, je n'avais rien. C'est quand j'avais démissionné, je n'avais même pas 100 000 francs sur mon compte en banque. Voilà, donc j'étais super fauchée. Mais j'ai partagé cette expérience-là à mon époux pour dire, je veux faire cette activité-là et tout et tout. Est-ce que tu peux? Et tout de suite, il m'a dit, oui, que je peux te financer dedans. On va essayer pour voir ce que ça peut donner. Ok, donc comment ça s'est passé, les étapes? La première boutique. Le chiffre d'affaires, autant j'ai cru voir 15 000 francs sur votre page lorsque vous étiez en train de raconter un peu le témoignage. 15 000 francs la journée, 50 000 francs. Comment c'est fait en fait ce processus? Et autant vous avez dit avec 50 000 francs, c'était la fête. C'était la fête. Et même on dépense tout, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le bénéfice. C'est ça, c'est ça. Donc comment vous êtes ça n'a pas été évident déjà d'ouvrir la boutique parce que je n'avais pas de fonds et j'ai eu le soutien de mon époux qui m'avait donné dans le temps 1 500 000, 750 000 qui ont constitué, aménagé le magasin, un petit 12 mètres carrés, un tout petit magasin et 750 000 de marchandises. Voilà. Moi, quand j'ouvrais la boutique, en fait, Dieu a organisé les choses de telle sorte qu'il y a une dame qui était en cessation d'activité et moi, j'ouvrais une activité. Donc, j'ai pris son fonds de commerce et elle avait les vêtements d'enfants. Donc, c'est avec ça que j'ai ouvert la boutique et tout. Et il faut dire que c'était compliqué parce que c'est un univers que je ne maîtrise pas. Okay. Vous savez, la formation académique et l'univers du commerce, c'est deux réalités qui sont complètement différentes. Moi, je rentre, je suis passionnée d'habits d'enfants, je mets les vêtements un peu partout. Et mon premier client, c'était l'agent de la CIE qui était venu poser mon compteur. On était en février 2015 parce que les travaux ont pris quasiment 1 an parce que j'étais enceinte et tout ça. Et le premier client, c'était un agent de la CIE qui avait pris une robe de 15 000 francs. Mais j'étais tellement contente. C'est 15 000 francs. Je me dis, je touche l'argent. Vraiment, c'était vraiment la joie. Parce que vous avez en fait... eu beaucoup de reconnaissance dans les faibles commencements. C'est très important de pouvoir dire merci à Dieu pour les petites choses qu'on a. Et c'est clair que les grandes choses vont venir par la suite. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et du coup, vous êtes formé en fait dans ce milieu. Comment s'est fait la formation? Parce qu'à la base, vous étiez autodidacte. C'est ça. Et comment s'est fait la formation par la suite? Bon, faut dire que moi, je suis assez curieuse et j'aime beaucoup poser des questions. J'ai appris sur le tas.
C'est vrai que j'avais une formation académique en communication. Je savais peut-être communiquer, je savais peut-être parler de mon produit. Quand j'étais en face à face avec quelqu'un, en tout cas, je te parle du produit, il n'y a pas raison que tu n'achètes pas. Ça, je sais faire. Mais quand tu rentres dans un domaine du commerce, on te parle de prix d'achat, on te parle de frais d'accessoires, on te parle de prix de vente. C'est un autre univers. Et je me suis approchée des personnes qui avaient déjà une expérience dans ce domaine-là. Et c'est très bien, justement, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir en fait aller vers des dévanciers. Parce que les dévanciers, ils payent le prix pour nous. C'est ça. C'est pour ça qu'on les appelle les dévanciers. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité, surtout d'aller vers ces personnes-là qui nous ont dévancés dans un secteur donné. Exactement, je te prends le mot, c'est ça, beaucoup d'humilité, savoir que ça, je ne maîtrise pas. Je vais vers toi pour apprendre. Et c'est comme ça que je me suis approchée de certaines dames qui étaient vraiment très connues dans le milieu et tout ça. Je leur ai demandé comment ça se passait. Et j'ai également payé des formations. Je me suis beaucoup fait former pour savoir comment ça se passe en ouverture d'entreprise, en gestion d'entreprise, en gestion de business, tout ça. J'ai payé des formations pour pouvoir comprendre ce domaine-là. C'est ça. Et autant, quel genre d'articles vous proposiez dans vos boutiques? Des vêtements, que des vêtements, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Bon, avant, je proposais, comme je disais, j'ai pris le fonds de commerce de quelqu'un. Donc, elle avait un peu de tout. Elle vendait des vêtements d'enfants. C'était beaucoup plus la mode d'enfants, des t-shirts, des pantalons, ce genre de trucs. Mais j'ai été éduquée par mon marché. Parce que quand les mamans, elles venaient, elles me disent « Ah, vous n'avez pas de biberon ?» Une maman, elle te demande un biberon. « Ah non, maman, désolée, j'ai pas. Mais je vais en avoir, je prends ton numéro et tout. » Une deuxième maman, je me suis dit « Ah, il faut que je donne ce que mon marché a besoin. » Parce qu'en réalité, le commerce, c'est ça. Donne au marché ce dont il a besoin. Et mon marché m'a éduquée dans l'approvisionnement de mes articles. Voilà. Donc, mon marché, il dit, ils veulent tel truc, ils veulent tel truc. Donc, c'est comme ça que j'ai agrandi. Donc, avant, on n'avait pas l'univers de puériculture en tant que tel. Voilà. C'était la mode enfant. Et après, on a mis la puériculture, tout ce qui est balancelle, éveil, tout ce qui est biberonnerie, repas, tout ce qui est appareil pour bébé, tout ce qui est layette. On a agrandi les baignoires et tout ça. On a agrandi notre champ d'activité. Et aujourd'hui, on propose tout de A à Z. Et aujourd'hui, vous avez 3 magasins à Abidjan, franchement. C'est énorme d'avoir 3 magasins. Merci. Un à Marcory. Nous sommes aujourd'hui à Marcory. Il y en a à Angré et à la Palmeraie, franchement. Et aujourd'hui, combien d'articles sortent par jour? Bon, comme on rend gloire à Dieu déjà pour les 3 magasins parce qu'on ne peut pas avancer sans bénir son nom, ce n'était pas du tout évident. Bon, la puériculture, c'est un univers qui est super diversifié. Il y a plusieurs catégories et on écoule par la grâce de Dieu des dizaines. Voilà, en fonction du plan de stratégie de com qu'on met en place peut-être par semaine ou par mois, on écoule les articles des dizaines en fonction de chaque catégorie. Donc, on regroupe les catégories. En tout cas, ça fait pas mal d'articles qu'on arrive à écouler par jour. Et la journée, combien comme chiffre d'affaires ou de manière, on va dire annuellement? De manière annuelle. Bon, je pouvais donner une tranche qui est large. On va dire au minimum 350 millions jusqu'à 500 millions. Voilà, annuel. On va le donner assez large. On va comme ça. Félicitations, c'est énorme quand même. Et vous avez certainement des employés, vous n'êtes pas seul. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, avec une telle entreprise d'une telle envergure, il faut en fait s'accompagner de professionnels, il faut s'accompagner en fait d'une bonne équipe. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'aller, de voyager un peu partout et de laisser en fait votre équipe gérer en fait derrière vous. Quelle était votre force? Comment vous arrivez en fait à déléguer vos différentes tâches et voilà, comment s'est fait le processus? Bon, avant même de commencer à déléguer, il faut dire que ça a été galère. Parce que comme je dis, j'ai commencé l'activité, j'étais la seule employée. Quand j'avais mon magasin, le petit magasin à la Palmeraie, j'étais la seule employée. Et après, en fonction de la demande, j'ai commencé à faire des recrutements. Mais j'ai galéré parce que j'ai vécu tellement des vertes et des pas mûres. Et je dis, j'ai pris 4 à 5 ans pour me former. C'est-à-dire j'ai eu 4 à 5 ans où je n'étais pas rentable. En fait, c'était que des pertes parce que je n'ai pas commencé avec un grand fonds de commerce. Et c'est le même argent qui tournait parce que je n'ai pas eu autre financement que celui que j'ai eu de mon époux au départ. Donc, il faut préciser qu'avec les 1,5 million, aujourd'hui, on arrive à 350 millions, 500 millions annuellement de chiffre d'affaires. Ouais, par la grâce du Seigneur. Pour ces personnes qui veulent tout le temps commencer avec 10 millions, avec 5 millions. Non, si je n'ai pas 100 millions, je ne commence pas. Elle a commencé avec 1,7 million. Il faut croire en fait dans les petites choses. Oui, ça c'est vrai, dans les faibles commencements, oui.
Donc, pour le personnel, ce n'était pas du tout évident. Et quand j'ai commencé à recruter, j'ai galéré parce que je recrutais sur la base de « je veux quelqu'un qui va venir s'asseoir dans le magasin ». Et quand je recrutais des personnes, la fille, elle vient à midi, elle te ferme le magasin. Il y a des clients qui viennent, qui attendent et puis qui t'appellent. « Allô, bonjour madame, justement, votre magasin c'est fermé. » Non. Et la personne, elle n'est pas là. C'est dans les débuts, j'ai galéré. Ou bien elle vient, la cliente, en fait, la cliente se rend, elle est là, elle est présente, la cliente rentre dans la boutique. Elle lui demande un article de la boutique et dit à la cliente que l'article n'est pas là. Et la cliente lui dit, c'est pas l'article qui est là. Elle dit, ah, je n'ai pas vu. En fait, c'était compliqué. C'est compliqué. Exactement, c'était compliqué. D'avoir surtout des personnes qui ont ta vision. Exactement. Et ça, moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que lorsque tu recrutes quelqu'un, il ne faut pas recruter quelqu'un juste pour venir s'asseoir. C'est ça. Il faut recruter quelqu'un avec des tâches bien spécifiques que tu vas lui donner. Et c'est sur ces tâches-là qu'elles seront évaluées. Et moi, j'ai perdu tellement de clients dans le petit magasin parce que je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je puisse voir que, ah, c'est parce que moi, j'avais une faille au niveau de mon système en fait de recrutement. Parce que quand tu recrutes les gens, tu ne leur donnes pas de fiche de poste claire et nette. Et je n'avais pas encore appris à systématiser les fonctions de mon entreprise. Aujourd'hui, je peux me permettre d'aller à Paris faire 3 semaines, aller à Istanbul faire 2 semaines, aller en Espagne faire 1 semaine parce que j'ai appris à systématiser les fonctions. Et ça vous a pris combien de temps pour combien de temps former, inculquer en fait cette vision de votre entreprise à votre personnel? Jusqu'à présent, ça me prend du temps encore. Okay. Parce que ce n'est pas quelque chose de statique. De statique, oui. L'homme, il est changeant. C'est ça. Tout le personnel que j'avais il y a quelques années, je les ai plus. J'ai de nouveaux collaborateurs qui comprennent cette vision parce qu'aujourd'hui, je prends le temps pour leur parler de la vision. Je prends le temps pour leur dire qu'ils sont participatifs en fait à la vision. Et quand le collaborateur se sent participatif, il n'a pas, en fait, il se comporte comme si c'était lui-même sa chose. Et ça m'a pris, je vais dire 3 ans, 4 ans. Et je dis, ça continue de me prendre parce que jusqu'à aujourd'hui, je peaufine encore mon système en fait de recrutement. Je peaufine encore mon système avec mes collaborateurs. Je continue de peaufiner, mais ça m'a pris quand même tout le long de mon parcours, en tout cas. C'est important et vous faites bien. Quels sont les challenges, les difficultés que vous avez rencontrées au début en fait de votre parcours? J'ai rencontré quand même pas mal de challenges, mais il y a un point qui a été vraiment super challengeant, mais que Dieu également a utilisé comme un tremplin pour me lancer. C'est que quand on a ouvert la boutique en 2014 et que les mamans venaient, j'ai eu le soutien des mamans à travers le digital, vu que j'utilisais les réseaux sociaux beaucoup pour communiquer. Donc, elles ont commencé à venir, j'ai commencé à leur proposer ce dont elles avaient besoin. Et on était confrontés, en fait, à la réalité de prendre un espace plus grand, parce que le magasin devenait un peu plus petit. Donc, dans la même Palmeraie, on s'est délocalisé dans un magasin plus grand, en tout cas autour de 60 mètres carrés, parce qu'avant, on était dans 12 mètres carrés. Et lorsque j'ai ouvert le magasin avec le soutien de mes marraines, des personnes qui ont eu confiance en moi et de mes fournisseurs et tout ça, j'ai aménagé le magasin et le magasin, les marchandises que j'avais envoyées et tout l'aménagement, c'était autour de 40 millions. Voilà. Voilà. Donc déjà, on a évolué. Déjà, le Seigneur et les mamans de mes réseaux sociaux à qui je fais plein de bisous. Merci beaucoup pour le soutien. Elles m'ont aidé et on est passé du petit magasin au grand magasin où on avait aménagé avec plein de marchandises, des berceaux. Vraiment, on commençait vraiment à toucher voilà, les besoins qu'elles voulaient. Et là, un matin de, je ne sais pas, septembre. C'était en quelle année? C'était en 2016. 2016. Si j'ai bonne mémoire. Donc, on avait ouvert en 2015. Donc, 2016, fin 2016, 2018, 2017 par là, exactement. Fin 2016, 2017. Donc là, un soir, un jour à Abidjan, inondation dans toute la Palmeraie. Inondation dans toute la Palmeraie. Et il s'avère que ma boutique, le matin, il y a une de mes vendeuses qui m'appelle, qui me dit « Ah, madame, vraiment, je suis venue à la boutique, je vois qu'il y a l'eau. » Bon, moi, il y a l'eau, mais nettoie et puis ouvre la boutique parce que pour moi, je ne m'imaginais pas le degré d'inondation qu'il y avait en fait en boutique. Et elle me dit « Ah non, madame, il y a l'eau, faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes. » Donc, moi, je m'apprête avec mon mari et tout ça, on se rend à la boutique. Mais je vous assure, le choc que j'ai eu, la boutique était inondée à plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre. Toutes les marchandises que je venais de restocker à peine 1 semaine, toutes les marchandises étaient sous l'eau. Imaginez toutes ces marchandises-là. Tout était sous l'eau, dans le stockage. Tous les berceaux, tout était sous l'eau. 40 millions de marchandises sous l'eau en 2017-2016.
40 millions de marchandises sous l'œil. C'était l'un des coûts. Je ne pouvais pas savoir qu'aujourd'hui, j'allais pouvoir parler de ça avec tant de calme. Parce que le jour où j'ai constaté que ça s'est passé, j'ai dit waouh. Mais je m'en sors comment dans cette histoire? Surtout que tous les produits qui étaient dans la boutique, ce sont des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné la marchandise que je devais payer sur un temps. Ce n'est pas de l'argent qui est sorti de ma propre poche. Donc c'était un coup dur, c'était un gros coup dur. J'ai dit mais comment j'allais faire pour m'en sortir de cette histoire? Comment j'allais faire pour payer, donner l'argent des gens? Comment j'allais faire pour sortir? C'était vraiment l'un des coups durs pendant tout le parcours de Kerabi, vraiment l'un des gros coups durs. Et comment vous avez su rebondir pour la suite? Ah là 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 là, c'était pas évident, mais comme je crois beaucoup en Dieu et je crois vraiment que ces projets pour nous sont bons, il m'a donné la force de tenir et il m'a donné comme en fait une pensée. C'est comme en fait un arbre en fait qui est planté. Vous voyez comme un manguier qui est planté. Il peut arriver que dans cette saison, les mangues n'ont pas donné les fruits. Mais ça ne veut pas dire que l'arbre est gâté. C'est cette difficulté que j'ai eue là. J'ai perdu quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que les racines n'ont pas été atteintes. Elles n'ont pas été atteintes. Voilà. Donc en fait, cette image que j'ai eue, en fait, m'a fortifiée pour dire, ok, c'est gâté, mais là, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la réalité, ok, tu as la vision, mais les 40 millions de gens là, ce n'est pas d'un rêve. C'est la réalité. Tu fais comment pour pouvoir pour pouvoir les éponger? Et Dieu, par sa grâce, en fait, il a touché le cœur de ses fournisseurs-là. La plupart m'ont donné un délai assez large, ils m'ont redonné de la marchandise, et il y a d'autres qui ont diminué leur facture de moitié. Voilà, ils ont diminué la facture de moitié, ils m'ont donné encore de la marchandise et j'avais encore quelques petites économies, j'ai pu mettre ensemble et pouvoir relancer l'activité. Mais c'était une période vraiment très, très, très difficile. Mais le Seigneur, comme je dis, il ne m'a pas laissé tomber, il m'a aidé à me relever. J'ai eu la foi, j'ai failli abandonner à cette époque parce que c'était votre résilience, parce que dans le parcours entrepreneurial, il y aura des pertes, il y aura des obstacles. Et notre capacité à être résilient ou résiliente vont déterminer la suite. Exactement, exactement. Et c'est ça. Et c'est ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu rebondir et retravailler par la grâce de Dieu et pour qu'on en soit là où on est. Bravo. Merci. Aujourd'hui, combien de personnes vous visitent à Kerabi? Bon, on va dire une bonne dizaine. Hein, par jour? Oui, par jour, une bonne dizaine. Donc, dans le mois, combien de personnes approximativement? À la limite, pour dire vrai, je ne regarde pas vraiment le nombre de personnes qui me visitent, je regarde au chiffre d'affaires atteint. Okay. Parce que chaque jour, j'ai des chiffres d'affaires que je veux atteindre. Ça. Donc, si une seule personne vient et elle arrive à faire mon chiffre d'affaires, ben c'est tout bon. Okay. Donc, voilà, je regarde plus vraiment, en fait au chiffre d'affaires qui est atteint. Et est-ce que les clients qui sont entrés, ils ont eu satisfaction? Parce qu'au-delà du chiffre d'affaires, ok, mais il faut que le client soit satisfait. Il faut que lorsqu'il ressort du magasin, il ne sente pas qu'il est venu claquer en fait des sous. C'est ça. Il faut qu'il sente, ah, c'est vrai qu'en fait, que ce qu'on va leur donner ait une valeur au-dessus de ce qu'eux, ils vont nous remettre. Oui. En fait, ça, c'est le challenge qui est là. Donc, je ne regarde pas au nombre, il y a combien. Je sais qu'il y a des personnes qui nous visitent, mais je ne regarde pas aux quantités, mais je regarde à la qualité. Est-ce que la personne, elle est satisfaite? Est-ce que le chiffre d'affaires est atteint? Est-ce que quand la personne est partie, là, elle est partie avec des sourires, elle est partie avec l'engouement? Et j'ai envie de demander, qu'est-ce qui, en fait, vous différencie des autres boutiques dédié au bébé? Qu'est-ce qui fait votre force, vous, à Kerabi? Je sais que, bon, parmi celles-ci, je sais que vous êtes énormément suivi sur les réseaux sociaux, 92 000 personnes qui vous suivent sur Internet. Il y a un très beau travail qui se fait sur Internet. Vous avez un site web. Vous êtes vraiment très, 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 très professionnel. Et franchement, moi, je tenais à vous féliciter. Merci, Donc, vous pourrez également citer vos autres forces. Merci, merci. Bon, tout comme ça, je dirais l'authenticité. L'authenticité, parce que quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, apprenez à être vrai avec les gens. Effectivement. Voilà, apprenez à être vrai les gens. Il faut que quand les gens vous écoutent, ils puissent s'identifier. Et moi, je suis partie, j'ai un parcours qui est très atypique parce que je suis partie de rien. De rien. C'était de rien au niveau financier, j'avais juste le minimum pour la boutique et de rien au niveau de la connaissance du marché. Et je me suis faite et tout le monde m'a vu faire. En fait, c'est ça. Parce que depuis mon parcours, des gens étaient là. Mes clientes qu'il y avait depuis 2015, ces mêmes clientes-là, elles reviennent. Elles ont aujourd'hui 3-4 enfants. Mais à chaque fois, elles reviennent. C'est un peu comme une famille, en fait. Exactement. Vous avez connu les enfants, le premier enfant de telle cliente. Aujourd'hui, vous en connaissez le troisième, le quatrième. Exactement. Et c'est ça, je peux dire que ça fait partie de notre force. Là, la diversité, la pluralité des produits, parce qu'on offre énormément de produits variés. En parlant, quel genre de produits? De tout, c'est-à-dire tout ce qui est biberonnerie et repas.
tout ce qui est soins et bains, baignoire, trousse de soins, tout ce qui est layette, couverture, body, en fait tout pour la layette, la valise de maternité, tout ce qui est balade et sortie, siège auto, poussette, tout ce qui est mode d'enfant, robe, et généralement, accessoires, dans quel pays viennent ces produits? Majoritairement d'Istanbul, c'est le number one en matière de textile. Ils sont vraiment top. Istanbul, Paris pour tout ce qui est puériculture, la Chine également, la Thaïlande. La Chine, il faut dire qu'ils font de très 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 bons matériaux. Tout le monde entier se retrouve là-bas pour faire, mais je ne comprends pas pourquoi les gens associent la Chine à du bas de gamme. Il y a du très haut de gamme en Chine. Wow. Oui, il y a du très haut de gamme. Tellement habitué avec cette mentalité Shintok. Oui, mais c'est parce qu'en fait, la majorité des Africains, bon, désolée de me... Voilà, parce que moi, je suis africaine. La majorité des personnes qui vont, ils veulent le moins cher. Et le Chinois, c'est le gars, si tu lui dis que tu veux un body, payer un body à $1, il ne te dira pas non. Tu as des yes, yes, I can. Maintenant, il va t'envoyer quelque chose qui ressemble à 1 euro. Et quand tu apprends pour venir, c'est le bas de gamme. Mais quand tu vas que tu veux la qualité, mais tu auras la qualité. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je prends un peu partout. Thaïlande également, la Chine également, l'Europe de l'Est, l'Europe également du Nord, la France, Istanbul, tout ça, c'est en Europe. Vous avez même dit, vous proposez aussi des bons de cadeaux pour les baby showers. C'est vraiment quelque chose d'innovant. Ça fait votre particularité. Oui. C'est très bien. Si. On essaie d'être au service du client. Parce qu'il faut offrir au client ce qu'il veut. Voilà. Et quand les mamans elles viennent demander, est-ce qu'on peut déployer les listes de baby shower? Je dis oui. Moi, je marche en fait en fonction des besoins du marché. Voilà. Je ne vais pas venir imposer quelque chose qui ne marche pas. La maman vient me dire, elle peut faire ça. Je dis, si une maman me demande, c'est qu'il y a un potentiel derrière. Donc, on va commencer à l'exploiter. Et on a commencé à l'exploiter. Il y a des listes de baby shower déposées ici. Il y a des 4 cadeaux. Si tu veux offrir un cadeau, au lieu d'aller acheter quelque chose que la maman, ça ne va pas l'intéresser, elle ne va pas aimer, donne-lui le chèque cadeau. Elle vient en boutique, prend ce qu'elle a envie de prendre. Et ça ajoute toujours une plus-value et elle découvre et tout ça. C'est très bien. Et comment aujourd'hui vous arrivez en fait à fidéliser vos clients? La fidélisation du client, je vais dire que c'est... Et je dirais aussi l'expérience. Quand on vient en boutique, qu'est-ce qu'on ressent? Bon, déjà, il y a... C'est-à-dire que je mets un point d'honneur au parcours client. Comme on a parlé des forces tout à l'heure, on a parlé de la communication, on a parlé de la diversité des produits. On a un SAV aussi super proactif. Parce que quand tu reçois un client, nous, on ne s'arrête pas avec le client au niveau de l'article. On va au-delà. Voilà, il y a une maman qui était venue nous voir. En fait, elle attendait, elle était enceinte pour la première fois. Et comme toutes primipares, elles sont stressées. Elles ne savent pas quoi prendre, elle ne sait pas budgétiser, elle ne sait rien faire. Elle ne sait pas, en fait, pas rien faire, mais au niveau de l'univers du bébé. Et elle est venue me voir, sur les réseaux sociaux, elle a vu les boutiques, elle est venue me voir en DM, elle m'a dit, je suis enceinte et tout ça, je veux venir te voir pour que tu puisses m'aider. Et quand elle est venue en boutique, tout de suite, on l'a prise sous notre aile parce que je me dis que chaque client qui rentre, en fait, c'est comme un membre de notre famille. Et quand la personne rentre, il ne faut pas la personne va sentir tout de suite qu'on est venu l'acculer, prendre ses sous et tout ça. Non. Il faut qu'elle se sente comme si elle était en train de faire son trousseau avec quelqu'un, avec un membre de sa famille. Donc, on a aidé cette maman, on l'a accompagnée, je l'ai aidée à budgétiser parce qu'elle ne savait même pas comment budgétiser en fonction de ses revenus. Je l'ai aidé à planifier en fait un plan on va dire, d'épargne de son bébé. Voilà, en fonction de ce que tu peux épargner, 50 000 par mois, au bout de tel mois, ça te fait tel montant. Et quand tu as le montant le plus difficile, c'est de savoir avec ce montant-là, quels sont les essentiels que je peux avoir. Et on l'a assisté avec ce montant, voici les essentiels que moi je te propose. En tant qu'expert du domaine et de ce qu'il faut pour bébé, voici les essentiels. Et on a fait tout ça. Et quand elle a accouché, on est allé la voir, on a disposé les choses dans la chambre du bébé. Elle était plus... En fait, elle-même... Ça n'a rien à voir en fait avec le volet travail. Ça, c'est autre chose. Oui. Beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité. Exactement. Elle était tellement émue. On est parti disposer les choses. Elle était tellement émue. Et aujourd'hui, c'est une cliente qui est fidèle. Je ne dirais même pas une cliente. C'est un membre de la famille Kerabi qui est super fidèle. Et c'est ce genre de truc-là qu'on veut pour chacun de nos clients. En fait, quand vous rentrez ici, au-delà de l'aspect j'ai tel besoin, je veux pouvoir le satisfaire, il faudrait que nous, on soit au-delà. Il faudrait qu'on soit une oreille qui vous écoute, parce qu'on a beaucoup de mamans, lorsqu'elles viennent ici, elles se sentent tellement bien avec l'accueil. Elles s'ouvrent en fait. Elles te parlent de ses challenges, de ses difficultés, et on arrive à échanger, à parler, on arrive en tout cas à la consoler. On parle, en fait, on est une vraie famille. Donc, c'est cette expérience cliente-là que j'ai envie de faire vivre à toutes les mamans qui sont enceintes ou toutes celles qui ont des bébés. C'est magnifique. Vraiment, ça nous tient beaucoup à cœur. Madame Marianne Zounzi, vous êtes une belle femme. 5 enfants, mère de 5 enfants. Admirez, s'il vous plaît, cette beauté.
Mère de 5 enfants, vous êtes mariée. Oui, oui. Comment vous arrivez à équilibrer entre vie de famille et votre travail? Oh là là, merci beaucoup. C'est pas évident pour dire vrai. En fait, la vérité, c'est qu'on se fait beaucoup assister. Moi, j'ai la chance, c'est vrai, j'ai 5 enfants et puis qui sont en bas âge, c'est pas des grands enfants, 12 ans, 9 ans, 6 ans, 5 ans, 3 ans. Ils sont tout petits et tout ça. Mais j'ai la grâce de Dieu d'avoir ma famille qui m'aide. Et nous, c'est cette chance et cette richesse qu'on a ici en Afrique, c'est qu'on a de la famille, on a des parents qui sont autour, qui peuvent servir de point relais. C'est ça. Voilà, parce que je suis épouse, je dois m'occuper de ma vie de famille, de ma vie en tant qu'épouse, de ma vie personnelle, de ma vie d'entrepreneur. Voilà, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué si on n'a pas d'organisation, si tu n'as pas d'aide. Et comment vous arrivez à organiser? Est-ce que vous choisissez un jour? Dans ce jour-là, c'est uniquement pour mes enfants. Comment vous arrivez, vous, à fonctionner? En fait, c'est pas évident parce qu'avant, maintenant, j'accordais beaucoup de temps à mon business, énormément de temps. Et ça fait que je n'étais pas beaucoup présente. Parce que quand j'accouche à peine l'enfant à 6 mois, je dois voyager pour aller prendre des artistes. Ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, avec plus de calme et puis vu que la boutique grandit, parce que quand tu grandis aussi, c'est pour être dans le repos. C'est ça. Tu t'élargis, tu te multiplies pour être dans le repos. C'est ça. Et maintenant c'est encore plus facile parce que quand je suis au travail du lundi au vendredi, je suis au travail, je libère maintenant les week-ends pour les enfants. Et même quand je rentre à la maison, souvent je rentre tard, ils dorment. Mais de temps en temps, j'essaie de rentrer tôt pour qu'on puisse passer un peu de temps. Et j'ai voyagé dernièrement, j'ai fait 3 semaines à Paris. Quand je suis revenue, j'ai enchaîné avec l'ouverture d'ici. Donc mes enfants, en fait, se sentaient un peu délaissés. Et dans cette même période, eux tous sont tombés malades. Comme pour dire, c'est bon, assieds-toi. Parce que si on est malade, ça va te contraindre à rester à la maison. J'ai dit pendant l'ouverture de Makori, tous mes enfants, de la première jusqu'au dernier, ils sont tombés malades. Pour te bouder. J'ai dit, bébé, attendez, quand j'ai fini d'ouvrir le magasin, je vous promets, on sera ensemble, on va faire 2 semaines de vacances et tout ça. Ce sont des aléas, c'est pas facile, mais on essaie de s'organiser. Et là, c'est fini, on va passer du temps ensemble. Mais j'essaie tant bien que mal pendant les week-ends d'être présent pour eux, de passer des temps de qualité. Plus les temps de qualité, même s'ils sont courts, du fait qu'ils sont qualitatifs, ça fait que ça les suit, voilà, jusqu'à pendant la semaine et tout ça. Félicitations, Madame Zouzi. Donc du coup, vous faites tout le temps vos voyages pour vous réapprovisionner. Vous n'avez pas de fournisseurs qui font venir au fur et à mesure. Vous êtes tout le temps obligé d'aller vers eux. Pourquoi? Pour voir en fait la qualité des produits à chaque fois. J'ai des fournisseurs qui m'envoient de la marchandise, mais il y a certains articles pour lesquels il faut que moi-même j'aille. Il y a certains articles. Et pour dire vrai, c'est que souvent moi-même, je profite de voyager pour souffler un peu. Ça, c'est le secret, le doc. Voilà, c'est-à-dire que c'est le doc que je te donne. Mais c'est encore récent entre nous. Pas les gens vont savoir. Et souvent, moi-même, je profite sortir parce que ça me permet de souffler, d'évacuer. Voilà, souvent quand je voyage, je reste à l'hôtel pendant 3 jours, je dors, j'éteins mon téléphone. C'est pour souffler un peu. Voilà, voilà. Et maintenant, quand je finis de souffler, il y a certains articles pour lesquels j'ai besoin de toucher et tout ça. Parce que quand on te montre un produit à l'image, tu vois, le rendu n'est pas pareil de visu. Vous avez déjà eu des inconvénients dans ce... Oui, beaucoup. C'est-à-dire, je commande un article et ça vient, c'est bas de gamme. Oui, c'est pas l'article de Oui, souvent même, c'est pas forcément le fait que ce soit bas de gamme, mais souvent, ce sont les tailles. Ok. Voilà, parce que moi, j'ai des clients souvent très spécifiques. Il y a un modèle, typiquement, il peut sortir peut-être qu'en 3 mois. Et puis, quand on te donne en 9 mois, ça ne sort pas. Le même article. Donc, quand tu commandes, tu écris peut-être au turc ou bien tu écris peut-être au chinois, tu dis, ah, je veux telle quantité, peut-être 500, 100 pièces en 3 mois. Il t'envoie la pièce, le modèle dans ce que tu n'as pas choisi. Ok. Tu vois, tu demandes du 3 mois en fonction de ta demande, il t'envoie du 9 mois. En fait, ce genre de truc-là, vraiment, c'est compliqué et j'ai quand même payé les frais. Là, j'ai commandé des affaires à Istanbul, ils devaient m'envoyer 100 pièces de brassière en 3 mois. Ils m'ont envoyé 100 pièces de brassière en 9 mois. Même pour ici actuellement. J'ai dit, mais ça, vous voulez que je fasse quoi de ça? Et eux, ils ne vont pas te dire qu'il n'y a pas. Ils vont te donner la marchandise, en fait. Donc, c'est ça, ce sont des petits soucis, mais après, quand ça vient, il faut trouver le moyen de pouvoir insérer ça et chercher à écouler la marchandise. Ça. Ce sont des difficultés qu'on rencontre. Oui, beaucoup qu'on rencontre. Merci beaucoup, Madame Ariane, pour ce temps vraiment très boostant. Quel mot, en fait, ou quel conseil vous pourrez donner à ces femmes qui sont dans ce secteur-là, qui sont dans la vente d'articles de bébés, si vous pourriez leur donner des conseils? Bon, ce que je peux leur dire déjà, il faut être passionné
il faut être dans toute entreprise que vous démarrez, hein, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit dans l'univers de la puériculture bébé ou dans un autre univers, il faut être beaucoup passionné. Soyez passionné de ce que vous faites, croyez en vous, croyez en votre vision, croyez en Dieu. Voilà, parce que je vais toujours avec cet adage qui dit Dieu a mis des capacités en nous, des capacités extraordinaires en nous toutes. Nous sommes tous uniques et particuliers. Et les compétences que Dieu a mis en toi, il faut croire en cela. Parce que si tu ne crois pas en cela, tu ne pourras pas manifester ce qu'il a mis en toi. Donc, il faut beaucoup croire en toi, croire en ton projet et puis mets tout entre les mains de Dieu. Maintenant, dans l'exercice de tes fonctions, n'oublie pas de te former. Il faut beaucoup se former. On est dans un monde qui évolue vite avec le digital et qui dit digital dit beaucoup de nouvelles mises à jour. Donc, continue de te former. Ne te dis pas non, je sais tout. Continue de te former et apprends également l'éducation financière. Apprends à comment générer des ressources, comment réinvestir, comment être à l'aise du assis et l'argent travaille pour toi. Voilà, donc je donnerai ces conseils à toute personne voilà, qui a... Et c'est bien dit, Madame Ariane Zoundi, vous avez 3 magasins aujourd'hui, vous faites la fierté vraiment de l'économie ivoirienne. On sait clairement que vous avez des objectifs pour la suite. Oui. C'est quoi en fait vos objectifs pour la suite de votre parcours? Que Kerabi continue de faire le plaisir et le bonheur des familles, que Kerabi soit vraiment ce pont-là où la réponse à cette demande en matière de besoin de conseils, d'orientation pour tous les futurs parents et les jeunes parents. Et je prie que vraiment Kerabi également grandisse. On a un site internet qui sert toute l'Afrique de l'Ouest et même les personnes de la diaspora qui veulent offrir des présents à leurs parents ici. On prie qu'on ait encore plus de ventes, on ait encore plus de boutiques, qu'on soit proche de vous. Peut-être que vous êtes à Niamey. On prie qu'on puisse aller vers vous. Oui. Peut-être que vous êtes à Yamoussoukro. On prie aller encore vers vous. En tout cas, plus de grâce, plus d'élargissement et de multiplication pour Kerabi. Merci beaucoup. Et on vous souhaite beaucoup de multiplication, beaucoup de Kerabi à Niama, à Yamoussoukro, dans d'autres pays de la sous-région. Oui. Et plein de succès à vous. Demeurez ferme, continuez d'être cette femme pétillante de joie parce que c'est vrai que vous vendez quelque chose, enfin vous vendez des articles pour bébés, mais vous débordez de joie. Et c'est-à-dire que dès qu'on rentre, il y a vraiment une telle joie. Continuez d'être cette source de joie pour plusieurs femmes ou pour plusieurs familles. Et puis on vous souhaite plein de succès. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dirais tout simplement de faire confiance dans vos faibles commencements. Et c'est clair que le succès frappera à votre porte. À bientôt dans votre émission Succès.